Alors, après avoir traité les premiers éléments, paramètres de choix d'investissement, le deuxième, donc le troisième ici, donc ou bien le deuxième, nommer la durée de vie. Nommer la durée de vie. Alors, comme je disais, la durée de vie de projet. Alors, une règle, c'est que généralement, donc, on accepte, on retient donc les projets dont la durée de vie, elle est très courte. Elle est très courte. Alors, pour évaluer et déterminer la durée de vie d'investissement d'un projet, conditionne la rentabilité d'un projet. On se base sur la durée de l'environnement et la durée, bien sûr, la durée de vie, donc, de ce projet qui doit être plus courte en fonction de fiabilité des prévisions. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours dans les perspectives, donc ça dans les prévisions. Le troisième paramètre à prendre en considération dans l'investissement, c'est donc les cash flows, bien la notion des cash flows. Ça s'appelait aussi les flux nets de trésorerie ou bien les flux de trésorerie nets. Pardon. Ils représentent bien sûr l'ensemble des recettes prévisionnelles nettes ou des flux de trésorerie générés par les activités d'une entreprise. C'est vrai qu'on va démarrer l'activité, on va chercher la cible, les clients, on, on va vendre, que ce soit, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire, on va générer un chiffre d'affaires, un turnover, qui est le vie aux clés de calcul de cash flow. Alors, chiffre d'affaires dégagé de l'activité et l'exploitation de l'entreprise. Alors,